Très bien. Alors, bonjour mes chers. Bonjour mes chers amis. Be'ezat Hashem, nous avons vu, en fin de compte, deux de nos patriarches et une matriarche ont changé leur nom. Avraham Avinu s'appelait avant Avram, Sarah Imenu s'appelait avant Sarai, et Yaakov Avinu s'est appelé Israël. Alors on va expliquer le changement de nom de ces trois personnages et le degré d'interdiction qu'il y a de les appeler par leur ancien prénom. Au début, il s'appelait Avram. Avram veut dire le père de Ram. Ram, c'est de la région où il habitait. Donc c'était une manière de dire que Avram Avinu était un sadique local. Alors Akhlbourou lui a dit, tu n'es plus destiné à rester un sadique local. Tu vas être Avraham. Ram, c'est le diminutif de Hamon, Hamon, multitude. Car une multitude de peuples va sortir de toi. Abraham. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a une interdiction de l'appeler Avram, parce qu'en l'appelant Abraham, on le réduit. C'est une manière de dire, tu n'es pas Abraham, le père d'une multitude de peuples. Tu es Avram, c'est un sadique local. Et Avram n'est pas destiné à avoir un fils qui va lui succéder. Par contre, Abraham aura un fils et aura toute une descendance. Mais il faut savoir que cette interdiction d'appeler Abraham Avram ne concerne que Abraham pendant sa vie. Pendant la vie d'Abraham Avinu, on n'avait pas le droit de lui dire « Alors Abraham, comment ça va ?»« Comment? Mais je ne m'appelle pas Abraham, je m'appelle Abraham. » Parce qu'en lui disant « Alors Abraham, comment ça va ?» on réduit la bracha qu'Hachem lui a donnée. Mais mais en parlant de lui, par exemple, même quand Abraham était vivant, on pouvait parler de lui en disant ah j'ai rencontré Abraham, ça ne dérange pas. Et a fortiori maintenant, on peut continuer à l'appeler Abraham. Ce que la Torah dit, on ne t'appellera pas Abraham, c'est lui. On ne peut pas l'interpeller en lui disant Abraham, comment vas-tu? Abraham, comment vas-tu? Parce que tu le réduis. Il faut l'appeler Abraham. Je ne m'appelle pas Abraham, appelle-moi Abraham. Abraham, le père d'une multitude. Donc ça, c'est concerne Abraham. Sarai, l'interdiction de l'appeler Sarai ne concernait que Abraham tout seul. Il n'y a que lui qui n'avait pas le droit de l'appeler Sarai. Hachem lui a dit, voilà, on change son nom, maintenant elle s'appelle Sarah. Mais les gens qui veulent parler d'elle en disant, ah Sarai, je me souviens, j'étais à l'école avec Sarai, ou alors tiens, j'ai rencontré Sarai, il n'y a aucune interdiction. Mais toi, Abraham, tu n'as pas le droit de l'appeler Sarai. Toi, tu dois l'appeler Sarah. Pourquoi? Parce que Sarai aussi, c'est réducteur. Tu es ma princesse. Parce qu'Abraham Avinu, quand Hachem lui a dit, tu auras un enfant de Sarah, il a dit, mais je me contente d'Ishmaël. Lou Ishmaël, je suis très content de Ishmaël. Ça va très bien. Hachem lui dit, non, ce n'est pas de Ishmaël que ta descendance sera. C'est de Sarah. Et c'est avec Yitzhak. Donc toi, tu n'as pas le droit de dire Sarai. C'est comme si tu es ma princesse. Peu importe que tu n'aies pas d'enfant, tu es ma princesse. Non, tu n'as pas le droit de l'appeler Sarai. Tu dois l'appeler Sarah. Donc l'interdiction, le changement de nom est tout le monde. Mais l'interdiction de l'appeler par l'ancien nom ne concerne que Abraham Avinu lui-même. Et quant à Yaakov, Akhlbourou lui a rajouté le nom Israël. Au début, c'est le Malach lors du combat. Le Malach lui a dit que tu appelleras Israël, et après Hachem il a confirmé ça. Mais là, il n'y a aucune interdiction. On peut toujours parler de lui en disant ah, j'ai rencontré Yaakov. Et on peut aussi l'appeler Yaakov, puisqu'on voit que Hachem lui-même, c'est marqué dans Parashat Vaïgash, Hachem est apparu à Israël dans une vision nocturne, et il l'a appelé Yaakov, Yaakov. Et il a répondu, Inéni, je suis là. Donc on voit qu'Hachem lui-même a continué à l'appeler Yaakov. Donc selon les circonstances, on peut l'appeler Yaakov et on peut l'appeler Israël, tout en sachant que le nom principal, c'est Israël, celui qui a lutté avec les anges d'Hachem et qui a gagné le combat. Et Yaakov, c'est un nom accessoire, Tafel, parce que Yaakov, c'est une connotation un peu négative de Rekev, le talon, c'est le bas du corps, c'est le talon. Alors c'est pourquoi que le bon lui a dit, je préfère qu'on t'appelle Israël. Mais
dans certaines situations de douleur ou d'exil, etc., on peut encore t'appeler Yaakov. Donc, en résumé, l'interdiction d'appeler Abraham ne concerne que Abraham de son vivant. Et avec ça, on résout. Parce que le Marsha dans Brachot demande, mais pourquoi les Haramim n'ont pas marqué ça dans le Shulchan Aruch? Pourquoi on ne trouve pas dans le Shulchan Aruch l'interdiction d'appeler Abraham Abraham? Et ce que je vous dis, c'est Rav Bergman qui a dit. Rav Bergman, dans son Shefer, a dit, parce qu'effectivement, cette interdiction d'appeler Abraham Abraham ne nous concerne pas maintenant. Elle n'a pas lieu d'être dans le Shulchan Aruch. C'est une interdiction qui n'était que pour le temps d'Abraham Avinu lorsqu'il était vivant. Lui-même, on ne pouvait pas l'interpeller en lui disant Abraham. Parce qu'on réduit, on enlève la hashpa d'Hachem, on enlève la bracha d'Hachem. Hachem lui a donné une bracha. Tu n'es plus un tzaddik local, tu es un tzaddik international. Donc si on l'appelle Abraham, on réduit cette bracha. Donc lui, il faut l'appeler Abraham. Mais après sa vie, on peut l'appeler Abraham. Sarai, elle a changé son nom Sarah, mais il n'y a aucune interdiction de l'appeler par l'ancien nom. Que Abraham est le seul qui n'avait pas le droit. Pour lui enlever de la tête que c'est pas Ishmaël ton descendant. Ton descendant descendra de Sarah. Donc arrête de l'appeler Sarai. C'est pas ta princesse à toi, c'est une princesse internationale. Et Yaakov Avinu, Hachem lui a rajouté un nom, mais il n'y a aucune interdiction de l'appeler par son ancien prénom. Voilà, donc c'est vrai que si Yaakov, on dit Yaakov, alors il dit, bon, je préfère que tu m'appelles Israël, bon, mais tu peux appeler Yaakov quand même. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est très très joli, parce qu'on sait tous que nos trois matriarches ont changé de nom, mais voilà, maintenant on comprend en profondeur la précision et l'importance halachique qu'il y a sur d'adopter le nouveau nom ou non. Voilà, bracha vers Sarah, j'espère que ça n'a pas coupé au milieu d'enregistrement. Yaakov, ça a coupé? Non, pas du tout. C'était parfait. Merci beaucoup. Bravo. Ben, je suis très, très, très content. Merci Hachem, merci Hachem. Bracha, ça t'a plu le Devar Torah? Ça t'a plu? Très bien. Ah ben, je n'appellerai plus jamais Abraham, hein, ça c'est sûr. Je t'embrasse. Shabbat shalom à tous, mes amis. Qu'Hachem vous bénisse tous. À bientôt. La semaine prochaine, le cours aura lieu de Paris, Bezat Hachem. Oh, extraordinaire. Je voyage dimanche à Paris. Bezat Hachem. Bye bye à tout le monde. Bye bye. Chazak.